Et oui, encore une fois, la poisse a frappé puisque je me suis fait une entorse. Ouais, génial. Je crois que la vie a décidé de me mettre au défi chaque jour qui passe. Je vais vous raconter ce qui s'est passé puisque c'était totalement con. C'est pour vous dire à quel point j'ai vraiment pas de chance. Genre vraiment, normalement, il n'y avait aucune raison que je me fasse une entorse. Tout a commencé un mardi soir où nous devions aller chez mon frère. Et comme il habite pas loin, on s'est dit, bah il fait beau, allez, let's go. On y va à pied, enfin il y a du soleil, donc on en profite, on y va à pied. Donc, nous partâmes de chez nous, tranquillement à pied, on marchait tranquillement. Et là, il y avait un trottoir haut comme ça. Mais vraiment haut comme ça, pas plus haut que ça, vraiment. Et encore là, je trouve que je pense vraiment qu'il était comme ça. Mais microscopique, vous me direz. C'est ainsi que Madame la Poisse m'a pris par la main et m'a tiré comme ça. Donc ma cheville sur ce micro-trottoir a fait pouf! Je suis tombée comme une grosse merde, bien évidemment. Et en plus de ça, sinon ce serait pas drôle, c'est un carrefour où il y a 4 feux rouges. Les 4 étaient au rouge, donc il y avait énormément de voitures qui pouvaient me voir et qui ont vu ma magnifique chute. Et j'ai eu l'intelligence, je me suis dit, bon, je me suis cassé la gueule, allez, la tête haute, je me relève. Qu'est-ce que je fais? Je me relève avec le même pied. Donc qu'est-ce qui se passe? Je retors et je retombe. Donc je suis tombée 2 fois d'affilée devant une vingtaine de voitures à l'arrêt qui ont dû bien tous se taper une barre en me voyant tomber comme une grosse merde alors qu'ils n'ont même pas vu la taille. Enfin vraiment, je suis sûre que de là où ils étaient, ils n'ont même pas vu la taille du trottoir. Vraiment, il est tellement petit qu'ils n'ont pas dû voir la taille du trottoir. Ils ont dû se dire, mais pourquoi elle est tombée cette quiche, quoi? Quand je me suis relevée la 3e fois, bon, j'ai pas été aussi bête, enfin, j'aurais pu, mais non, je me suis dit, bah, du coup, je vais me relever avec l'autre pied. Bien évidemment, quelqu'un à côté de moi était mort de rire, je lui en veux pas, parce que j'aurais fait pareil, mais même moi, j'avais envie de rire, j'avais juste extrêmement mal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il devait nous rester à peu près 5 minutes de marche à pied. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais essayer de poser le pied. Impossible. Vraiment, j'avais trop mal. J'étais en mode, mais je me suis juste tordu la cheville, c'est bon, j'ai rien et tout. Du coup, je fais semi-cloche-pied, je pose un petit peu le pied, mais timidement, voilà, parce que j'avais mal. Donc on arrive, je me dis, bon, c'est rien. Bon, je vois que j'ai un énorme bleu sur le pied, donc je me dis, bon, je sais pas ce que j'ai fait. Parce que techniquement, c'est la cheville qui s'est tordue, donc comment ça se fait que j'ai un bleu? Genre vraiment, il était gros comme ça. Donc je me suis dit, c'est bizarre. Je me suis dit, bon, vas-y, passez-moi de la glace, je vais mettre de la glace. Et donc au fur et à mesure de la soirée, je me rends compte que quand même, j'ai mal, mais je veux pas me l'avouer. Donc je dis, non, non, franchement, ça va, c'est en train de passer et tout, j'ai rien. Ils me disent, mais tu devrais prendre rendez-vous chez un médecin, ou je sais pas, si tu veux, on va aux urgences. Je disais, mais non, j'ai rien et tout. Intérieurement, j'avais extrêmement mal. Mais extérieurement, je voulais pas me l'avouer, donc j'étais en mode, mais non, non, tranquille, c'est bon. Du coup, je regarde quand même s'il y a un rendez-vous chez le médecin pour le lendemain, sachant qu'on était le mardi soir, genre je crois il était 20 h. Donc c'était temps d'axe pour trouver un rendez-vous chez le médecin le lendemain. Il n'y avait pas de rendez-vous le lendemain, donc ce que j'ai dit, j'étais en mode non mais c'est bon, allez, même si ça attend jeudi, je vais avoir mal ce soir parce que je me la suis tordue, mais ça va vite passer quoi. Bah en vrai j'avais trop mal. Du coup, ils nous ont ramenés en voiture chez nous. Et donc, le lendemain matin, je me réveille et j'ai trop mal à la cheville. En vrai, j'avais trop mal. À peine je posais le pied, j'avais super mal. Il y avait un certain mouvement, quand je le faisais, j'avais trop mal. Et du coup, j'étais en mode... est-ce qu'on n'irait pas aux urgences? Parce que je sais que c'est pas cassé, mais... si j'ai quelque chose, en vrai, ça fait chier de rien faire parce que vraiment, j'avais trop mal et je me sentais pas d'attendre jusqu'au lendemain. Du coup, on est allé aux urgences entre midi et 2 et en vrai, ça va, il y avait... Enfin... J'étais pas à des urgences très prisées de Toulouse, donc c'est bizarre de dire ça, mais il y avait pas, c'est pas des urgences où il y a énormément de monde, donc du coup ça va, je suis passée assez vite. Je pense que le gars qui visionnait les caméras de surveillance a dû se taper une énorme barre puisque j'ai traversé tout l'hôpital en trottinant sur un pied, là, comme ça, je longeais les murs, je m'accrochais avec le mur et je sautais sur l'autre pied. Le type qui devait me voir passer, il a dû se dire, mais elle est tarée, elle. Donc là, il y a une première étape où les infirmières me demandent ce qui s'est passé, donc je leur explique. Elles me disent, bon, ok, radio.
Donc je vais à la radio, il n'y a rien, voilà, c'est pas cassé, donc ça me rassure, mais je me doutais que c'était pas cassé, sinon je pense que ma cheville aurait triplé de volume. Là, elle était gonflée, mais voilà, c'était juste, ça faisait mal quoi, quand je faisais des mouvements de cheville. Donc, on m'installe du coup après dans une autre salle. Je vois un infirmier, je lui explique tout ce que j'ai, il voit mon bleu et dit oui, il y a une ecchymose, c'est parce que le tendon ou je sais plus quoi. Enfin bref, il y a un truc qui s'est cassé. Une entorse, c'est en gros un tendon ou un truc comme ça qui se pète. Et c'est pour ça qu'il y a un bleu, parce que du coup il y a un afflux sanguin, enfin bref, un bleu quoi. Tout le monde sait ce que c'est un bleu. Et donc, le premier infirmier me dit, c'est sûr c'est une entorse. Ok, le médecin vient me voir. Ça se passe comme ça. Hier soir, j'étais en train de marcher et j'avais pas vu un trottoir, donc je me suis tordu la cheville et ben voilà, j'ai essayé de me relever sur le même pied, donc je l'ai tordu 2 fois d'affilée. J'arrive pas trop à poser le pied, ça me fait extrêmement mal. D'accord. Bon, en tout cas, c'est pas cassé. C'est peut-être une entorse. Ah, d'accord. Et du coup, je dois mettre une attelle, j'ai certains mouvements à ne pas faire. Y a quelque chose en particulier que je dois faire? Ouais, je vais vous mettre une attelle, donc surtout, il faut mettre beaucoup de glace. Il faut surtout pas marcher et non, il n'y a pas de mouvement en particulier à faire. D'accord, merci. Et du coup... Okay. Donc voilà, en gros, le médecin me dit c'est pas cassé, c'est peut-être une entorse. Donc il vaut mieux pas marcher et mettre beaucoup de glace dessus. J'étais en mode bon, ben ok. Une infirmière arrive avec une attelle. Donc je lui réexplique ce que j'ai et tout. Et elle me dit c'est sûr c'est une entorse. Donc j'étais là, bon... c'est peut-être ou c'est une entorse, je sais pas quoi. Donc du coup je me dis bon ok, mais je vais quand même prendre rendez-vous chez un médecin parce que je veux être sûre que c'est une entorse et le médecin des urgences m'a dit c'est peut-être une entorse. Donc je veux pas risquer de me blesser encore plus si admettons c'est une mini fêlure qui a pas été vue sur la radio, enfin conneries comme ça. Bref, le lendemain, soit 2 jours après mon entorse, donc je vais chez le médecin, je lui montre ma cheville, il me dit oui c'est une belle entorse. Par contre, l'attelle qu'ils vous ont mise n'est pas du tout bien pour une entorse, quoi. Et bon, en soi, c'est les urgences, ils m'ont donné quand même, c'était déjà bien en attendant, quoi. En gros, moi, c'était une attelle qui prenait les 2 côtés de la cheville et c'est tout, quoi. Elle tenait ma cheville que pour les mouvements de côté, quoi, pas avant et arrière. Donc du coup, il me dit, je vais vous en prescrire une autre et tout. Et là, il me dit, alors par contre, surtout pas de glace, sinon ça ralentit la cicatrisation. Et il faut beaucoup marcher. Donc du coup, moi je suis là avec un médecin qui m'a pas regardé le pied et qui m'a dit c'est peut-être une entorse, faut mettre une attelle, faut mettre de la glace, faut pas marcher. Et à côté, j'ai un médecin qui m'a regardé la cheville, qui m'a prescrit une autre attelle et qui m'a dit par contre il vaut mieux marcher et surtout pas de glace. Donc moi je suis là. D'accord. Du coup, j'écoute quel médecin. Je me suis dit je vais aller chercher l'attelle que m'a recommandé le second médecin, si elle est mieux. Effectivement, elle est beaucoup mieux parce qu'elle empêche ma cheville de bouger tout court. Ni avant ni arrière. Enfin vraiment, elle tient bien ma cheville. Mais par contre, je me dis, beaucoup marcher, je boite quand même beaucoup quoi. Ça fait 2 jours, j'ai encore mal. Du coup, je me dis, bah tant pis, je vais écouter mon corps quoi. C'est pas fini, ça ne s'arrête jamais. Sachant que chez moi, j'habite au 8e étage. Mais que mon ascenseur ne va que jusqu'au 7e. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai toujours un étage à faire à pied. Donc cet étage, ça a été tellement une galère pour le monter parce que j'avais mal quoi. Puis même, j'avais peur de m'appuyer sur la cheville, qu'elle se retorde, enfin que du coup, vu qu'elle est fragilisée, de me la péter quoi. Donc le jeudi, la journée se passe et là, vendredi, que se passe-t-il? Mon ascenseur est cassé. J'habite au 8e, au 8e étage. Avec une entorse. Et là, je me dis... Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? En fait, je vais rester bloquée chez moi au moins tout le week-end parce que, comme c'était le vendredi, il n'y a pas d'intervenant qui vient le week-end. Donc je me suis dit, ok, super, je vais rester 3 jours enfermée chez moi. Super. Ils ont mis 1 semaine à le réparer. Du coup, je suis restée 1 semaine enfermée chez moi. C'est super. Sauf que... une galère ne vient jamais toute seule. Non mais c'est interminable, interminable. Les 2 premiers jours, je mets l'attelle. Donc, celle-ci. Je mets l'attelle sans chaussettes. Parce que j'avais chaud, enfin voilà, j'avais chaud aux pieds quoi. Je voulais pas mettre de chaussettes. Quelle erreur. Alors, il y a eu tout. J'ai eu tout ce que je pouvais avoir avec une si petite attelle. Irritation. Brûlure.
plus des petits bleus. Je ne sais pas pourquoi, sûrement parce que j'avais trop serré la tête. Donc, pour résumer, je me suis tordu la cheville 2 fois en l'espace d'1 minute. Je me suis ramasse devant énormément de monde qui ont dû se taper une énorme barre. J'ai eu une première attelle qui n'était pas bien pour ma cheville. J'en ai eu une seconde qui était très bien, mais comme j'ai été idiote, je l'ai mal mise et elle m'a provoqué des douleurs. Et mon ascenseur a été cassé, puis j'ai cru que j'en avais fini avec cette attelle, mais en fait non. Donc, me revoilà repartie pour la mettre, je pense, encore quelques jours. Voilà, et donc, c'est la fin de ce merveilleux récit de cette entorse. Franchement, c'était la première entorse de ma vie. C'est super désagréable. Sur ce, bisous sur vos belles chevilles qui sont belles et en forme. Profitez bien du beau temps qui est en train d'arriver. Et à la semaine prochaine. Attendez, je vais vous montrer mon attelle. Magnifique, oui.